Bonjour frères et sœurs et amis. Bienvenue à notre heure hebdomadaire, parole du lundi. Cette parole se trouve aujourd'hui dans Jean 15, versets 4 à 8. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Oui, frères et sœurs, nous devons recevoir Dieu dans notre vie. On reçoit Dieu, on reçoit la semence de la vie éternelle. Et cette semence nous permet d'être attachés, nous permet de demeurer en Christ. Oui, nous devons demeurer en lui. C'est le grec mémo qui signifie rester, demeurer, continuer, demeurer ou vivre. C'est ce que veut dire le grec méno, rester, demeurer, continuer, demeurer ou vivre. Tout comme le sarment n'a la vie que si la vie du cep coule en lui. La sève qui sort du cep doit entrer dans les branches. Le cep, comme vous le savez, c'est le pied, c'est l'arbre, c'est le tronc de la vigne. Le sarment, ce sont les branches. Pour que les branches puissent produire du fruit, il faut qu'il soit attaché au tronc, au cep. Et ce cep symbolise Jésus-Christ. Et les sarments, nous, les croyants. Pour qu'on puisse être bien développé, pour qu'on puisse produire de bonnes choses, du fruit de l'évangile, du fruit de l'esprit, nous devons demeurer en Christ. Cela veut dire 4 choses. Garder la parole de Dieu continuellement dans notre cœur et notre intellect. Et nous devons nous laisser guider par cette parole. Nous devons entretenir toujours une communion avec un Christ. Communion intime, afin de tirer de lui la vigueur, la force, pouvoir porter du fruit. Nous devons aussi obéir à ses commandements, demeurer dans son amour. Nous devons nous aimer les uns les autres, mener une vie sanctifiée, pure, conforme à sa parole. Nous devons rester toujours attaché à Jésus, qui est le vrai cep, pour pouvoir résister au péché, pour pouvoir être toujours conduit par le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, vous qui êtes serviteurs de Dieu, demeurez en lui pour pouvoir produire du fruit digne de l'évangile. Et vous qui n'êtes pas encore à Christ, sachez que sans lui, vous n'avez pas la vie.
Sans être attaché à Christ, vous n'avez pas la vie. Sans demeurer de sa parole, vous n'avez pas la vie et vous ne pouvez pas produire du fruit. Et vous serez jetés dans les temps de feu et de soufre. Que Dieu vous bénisse.